cette capsule concernant l'introduction en algèbre. Donc, pour introduire vos notions en algèbre, je vais utiliser une expression algébrique. Prenons par exemple l'expression algébrique 3x plus 4y moins z plus 5. Première chose qui est importante de savoir, c'est que les expressions algébriques sont constituées de termes et les termes sont séparés par les plus et par les moins. Donc ici, si je viens repérer, j'ai un plus, un moins et un plus qui, encore une fois, viennent séparer les termes de mon expression algébrique. Ce qui fait que j'ai un terme qui est 3x, auquel j'ajoute un terme qui est 4y, auquel je soustrais un terme qui est z, et finalement, j'additionne un terme qui est 5. Donc ici, j'ai une expression algébrique qui comporte 4 termes. Maintenant, dans ces termes-là, bien entendu, étant donné qu'on est en algèbre, je retrouve des variables. Les variables, c'est des lettres. Donc ici, si je vais voir, je vais prendre mon crayon vert, j'ai combien de variables? Donc je retrouve la variable x, la variable y et la variable z. Donc tout ça, je les nomme les variables. Bien entendu, ces variables-là sont dans 3 termes différents. Par contre, elles font partie de toute la même expression algébrique. Je poursuis. Parfois, avec les variables, il y a des chiffres qui les accompagnent dans un même terme. Donc, par exemple, ici, j'ai dans le même terme 3x, j'ai un 3 qui accompagne ma variable x. Eh bien, le 3, à ce moment-là, je l'appelle un coefficient. Donc, le coefficient, c'est le nom qui est donné à tous les chiffres qui vraiment accompagnent les variables dans un même terme. Donc, ici, si je vais dans le deuxième terme, nous avons 4y. Encore une fois, j'ai un 4 qui, on ne le voit pas, mais multiplie le y, il l'accompagne. Donc, le 4, il est un coefficient aussi. Et si je viens observer mon troisième terme, donc vous pourriez me dire qu'il n'y a pas de chiffre qui accompagne le z, sauf qu'en sous-entendu, c'est comme si il y avait un 1, ou plutôt un moins 1, qui accompagnait le z. Donc, il y en a moins 1 z, donc à quelque part, le coefficient existe également. Finalement, donc nous avons les termes, les coefficients, les variables. Nous avons également parfois des termes où est-ce qu'on ne retrouve pas de variables. Donc à ce moment-là, on les appelle des termes constants puisqu'ils ne changeront pas de valeur. Donc je vais utiliser mon crayon bleu. Donc nous avons ici le quatrième terme qui est plus 5, qui n'est pas accompagné de lettres, donc pas accompagné de variables. Donc plus 5, c'est un terme qui est constant. Donc, la valeur restera toujours 5. Donc, si je conclue en reprenant les notions importantes, nous avons ici une expression algébrique de 4 termes. Les termes sont toujours séparés par les additions ou les soustractions. Donc, nous avions 4 termes, 3x, 4y, moins z et plus 5. Dans ces termes-là, dans l'expression algébrique, nous retrouvions 3 variables différentes, soit x, y et z. Les variables, c'est les lettres. Lorsque nous voyons des chiffres qui accompagnent les variables dans un terme, donc par exemple le 3 qui multiplie le x, c'est un coefficient. Ou encore le plus 4, très important de prendre le signe avec. Donc le plus 4 qui accompagne le y, c'est un coefficient. Ou encore, on ne le voit pas, mais il y a le moins 1 ici qui est un coefficient, puisqu'il accompagne le z dans le troisième terme. Finalement, le quatrième terme, donc bien 1, 2, 3, et le quatrième terme, eh bien, nous ne retrouvons pas de lettres, c'est-à-dire de variables. Donc, nous l'appelons un terme constant, puisque sa valeur sera constamment 5. Sur ce, bonne fin de journée!